Et bonjour à tous, voilà, comme je vous l'avais promis donc, petite vidéo, récap, retour du Japon, du moins sur Pokémon. J'ai fait plein d'autres choses que du Pokémon, mais c'est clair que cette chaîne, c'est pour du Pokémon, donc on va vous parler exclusivement de Pokémon. Donc voilà, je vais vous faire un petit récap, de ce que j'ai ramené, peut-être des petits regrets, j'aurais peut-être dû acheter plus de choses, donc vous verrez bien ici dans cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même, très éprouvant. Étant donné qu'on n'a clairement pas fait que du Pokémon, loin de là, hein, c'était même assez secondaire Pokémon, hein, enfin j'ai quand même fait pas mal de enfin j'ai quand même fait des petites trouvailles, j'ai quand même pu, chercher un petit peu, pas mal de choses dans les racks notamment, vous avez vu, hein, lors du dernier short, j'ai eu une belle trouvaille. Mais allez, si on résume, les 10 jours, il y a peut-être eu 2 jours vraiment consacrés, aux cartes de collection et cetera, au TCG. Les 8 autres jours, c'était, soit des parcs d'attractions, soit des visites, voilà, plein d'autres choses. Mais, l'univers, on va dire manga, geek, on va dire ça comme ça, TCG, jeux vidéo et cetera, ça c'était peut-être 3 jours, quoi. Allez, 3 jours sur les 10, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais, c'était, surtout le problème, c'était que les boutiques étaient vraiment à droite, à gauche, donc il fallait prendre le métro à chaque fois. Donc c'était pas évident, mais on a quand même fait, comme vous voyez ici, des petites trouvailles, limite, le regret, c'est de pas en avoir pris plus. Parce qu'évidemment, quand vous êtes au Japon, bah, les prix sont juste, hallucinants, en fait, hein. Les prix, c'est juste incroyable. Bah, on va passer sur Yu-Gi-Oh! 2 minutes, voilà, il y a quand même du Yu-Gi-Oh! Rarity Collection, donc carte de siècle, Art Collection, voilà, c'est sorti récemment. C'est le type de carte que j'adore, hein, Rarity Collection, sur Yu-Gi-Oh! C'est vraiment quelque chose que j'adore. 35 € une display, hein, je peux vous dire que j'aurais dû en prendre plus, mais vraiment, j'aurais dû en prendre plus. J'ai ouvert celle-là, en off de mon côté, j'ai eu, quasi 160 € de hits là-dedans. C'est juste hallucinant, le fait d'acheter ça là-bas et d'ouvrir ça ici et quand on voit les prix, enfin c'est un truc de fou. J'aurais dû en prendre au moins 2 ou 3. Bon, le problème c'est que, vous allez voir en fait les trouvailles, les 2 trouvailles, parce que j'ai aussi donc cette petite display SV9A que j'ai acheté 49 €. 49 €, c'est que dalle, on est très proche des prix, Pokémon Center. Bah, en fait, les 2 trouvailles là, par exemple, c'est ça que j'ai pas pris plus parce que je pensais trouver ça, ailleurs ou peut-être, je me dis: «Je vais étaler mes achats, je vais pas tout acheter maintenant en me disant: "Je vais faire d'autres boutiques" et cetera». Et en fait, beh, j'ai ces 2 trouvailles-là, c'était dans la première boutique que je suis tombé par hasard dessus, c'est, la boutique, Bi à Tokyo. C'est Bi, je pense, il faut que je regarde, mais, Bi Tokyo, laissez-moi 2 secondes. TCG, il faut que je mette. Heu, Tokyo Card, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais c'était, c'est, comment dire? C'est, vous verrez si vous cherchez sur internet. Mais je suis vraiment tombé dessus par hasard. Heu, Car Shop Bee, voilà, c'est ça. C'est avec, une abeille dessus, quoi. Bee, tout simplement. Et c'est en fait, pour moi, en fait, quand je fais le récap, en fait, des boutiques que j'ai fait, pour le sceller, en tout cas, c'était la meilleure boutique, en fait, avec les meilleurs prix. Je vous dis, 49 €. Les revendeurs, en général, ils font peut-être un fois 2, donc peut-être que 33, donc ça fait 65, par exemple. Bah, là, j'ai trouvé, 49 €, c'est parfait. Même chose de Yu-Gi-Oh! Et au final, j'ai pris que ça en termes de bon prix. Vous voyez évidemment à côté, Ancienne Row, bah, c'est pas ça a été acheté au Pokémon Center, parce qu'au Pokémon Center, il y avait pas mal de stocks, mais sur des séries que évidemment les gens voulaient plus. C'est-à-dire, SV, donc c'était là, c'est SV5K. Il y a Saber Judge, enfin vous pouvez acheter 4 displays de chaque série. Et les prix étaient évidemment, bah, ça aussi j'aurais pu prendre un peu plus, mais je me suis dit, bon, c'est pas non plus une série, c'est une série que j'ai déjà ouverte.
Et j'ai acheté donc deux displays comme celle-là. Donc j'en ai déjà ouvert une en off, et celle-là c'est la deuxième que j'ai entamée. On fera peut-être on ouvrira peut-être deux trois boosters dans cette vidéo. On va essayer peut-être de tomber la secrète ici. Je vais pas vous faire toute l'ouverture, mais peut-être on s'ouvrira deux trois boosters. Mais pareil, quand vous voyez des displays à ces prix-là, même des séries un peu plus boudées ou un peu moins intéressantes, bah, il faut les prendre. C'est toujours intéressant. Mais j'avais pas non plus prendre. Il y a un mec devant moi, il a pris genre 10 displays. Mais je me suis dit, bon, c'est pas non plus des séries folles, où on a de très très grosses cartes. Ici, j'ai vraiment pris deux displays comme ça parce qu'il y avait quand même les Serpentos, etc. Donc je me suis dit, bon, allez, pour moi, c'est la meilleure série à prendre de tout ce qu'il y avait, hein, parce qu'il y avait Couronne Stellaire, hein, SV7, A, bon, pareil, hein, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Euh, voilà, je veux dire, c'était pour moi la meilleure série à prendre, quoi, avec les chiens légendaires. Donc j'ai pris deux comme ça. La première display, bon, elle n'a pas été folle puisque j'ai eu Torterra Full Art et pas de secrète supplémentaire, pas d'alternative, et trois belles AR. Mais ici, j'espère avoir peut-être la Phantominus que j'ai pas eu et qui est au final la plus chère. C'est ça que j'ai pour ça que j'ai pris cette display parce qu'il y a quand même Phantominus Arbok et les Serpentos et compagnie. Donc pour moi, c'était la meilleure display à prendre. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. 33 € la display, c'est cadeau. Donc si vous êtes au Pokémon Center, n'hésitez pas à prendre, même si c'est pas des séries, mais prenez au moins une ou deux displays pour vous faire plaisir. C'est de l'ouverture pas chère. Et au final, en termes de CD, c'est tout ce que j'ai pris. C'est tout ce que j'ai pris. J'ai acheté trois quatre boosters comme ça à l'unité dans une autre boutique et j'ai eu le Dragon Noir aux yeux rouges carte de sec, donc je suis très content. Donc je peux vous dire en termes de renta sur Yu-Gi-Oh! C'est très très large, hein, très très large. On est presque à 200 € de hit pour 40 € dépensés, c'est énorme. Du coup, ça rembourse même ça. Si jamais j'ai pas quelque chose de fou, je vous montrerai si j'ouvrirai ça en off, mais j'ouvrirai ça plus tard. Je vous dirai si j'ai eu quelque chose de fou. On va essayer d'aller chercher la haut alternative, forcément. C'est la chase card que je veux. Bon, si on a la Cynthia, c'est énorme aussi, évidemment. Donc voilà, ça c'est avec le scellé. Maintenant, ici, j'ai fait quand même des belles trouvailles. Je vais vous montrer le vintage que j'ai trouvé. Franchement, pour un vieux briscard comme moi qui a commencé Pokémon avec Wizard, c'est des pépites parce qu'en fait, et encore, j'ai trouvé pas mal enfin, plusieurs cartes vintage, et encore, j'ai fait peut-être 20% des racks, quoi. J'ai fait peut-être 20% des racks. Il y avait, sur toutes les boutiques que j'ai fait, j'ai bien fait 20-25 boîtes. Donc, c'est des boîtes en long comme ça, donc les racks, hein, vous voyez ce que c'est. J'ai bien fait 20-25 racks, et il y en avait bien, par boutique, il y en avait bien 50, quoi. Donc j'ai fait peut-être à chaque fois 20% des racks parce que c'était pas possible de tout faire. On avait un emploi du temps assez chargé, on avait plein de visites et tout. Donc 10 jours, en fait, c'est long et court à la fois, hein. Je veux dire, pour tout faire, d'ailleurs, pour vous faire le topo, j'ai marché 130 km en 10 jours. Alors, ça peut paraître pas quelque chose de fou, mais c'est 130 km en 10 jours. Et en plus, saupoudré de moments où on reste debout comme un piquet, hein, les fameux Disneyland, on a fait Disney Tokyo, 2 jours, on a fait le parc Universal avec le parc Mario, on a fait l'Expo 2025 à Osaka, donc on a fait beaucoup d'expos, beaucoup de visites, beaucoup de parcs, et donc on est mort. Ouais, je suis mort, je peux vous dire que mes pieds j'en peux plus. Mais c'était une expérience énorme. Euh, et peut-être que il y a de belles chances que j'y retourne un jour, j'espère. Et peut-être que là, vu que j'ai fait les parcs et tout, je n'ai pas besoin d'y retourner. Peut-être j'aurai un peu plus de temps, peut-être pour la partie jeux vidéo, figurines TCG. Parce qu'au final, j'ai pas fait tant que ça. Euh, alors ma copine qui est pas trop là-dedans, elle pense que j'ai fait beaucoup, mais en fait non, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment minime. Il y a tellement de magasins, c'est un truc de fou. C'est difficile de tout faire, franchement. Donc voilà, ici je vais vous montre un petit peu. Donc on va faire dans l'ordre, allez.
en termes de trouvailles. On va passer sur le BlockX parce qu'au final, le BlockX, j'ai fait des petites trouvailles. Bon, après, c'est plus des communes que communes. Mais ça reste sympa parce que comme le BlockX, j'ai pas fait le BlockX étant jeune, bah, c'est un regret amer évidemment quand je vois le prix des cartes, quand je vois même les énormités qu'il y avait en termes de cartes, je me dis pourquoi j'ai loupé ça? Wizard, j'ai pas loupé, mais je peux vous dire que tout ce qui était banger, en fait, comme j'ai pu refaire entre le début le début du BlockX et j'ai repris seulement que fin épée et bouclier, donc je peux vous dire que j'ai loupé une grosse partie sur Pokémon. Quand je vois des trucs, je me dis pourquoi j'ai loupé ça. Enfin bon, on peut pas revenir en arrière. Donc voilà les petites trouvailles que j'ai fait. Toutes les cartes que je vais vous montrer à partir de maintenant à l'unité, sauf quand je vous dirai que ça vaut plus. Mais sinon, toutes les cartes là que je vais vous montrer, c'est des cartes dans les racks à 20 yens en fait, tout simplement. On est à 20 yens la carte, donc 20 yens la carte, pour vous faire un topo, c'est 12 centimes. Et vous voyez que les états sont vraiment bons en fait, hein. 12 centimes d'euros pour des cartes comme ça, il n'y a rien à dire, hein. Donc dès que j'ai vu du bloquet que j'ai pris, voilà, il y a le petit Smogo très sympa de Rocket, hein. C'est Rocket Gang, hein, il me semble. Starry, voilà, pareil. Un autre Starry, j'ai même pris 2 fois. Voilà, je me suis pas gêné. Au moins j'en revendrai peut-être une parce que on va essayer un petit peu de se rembourser quand même. Je peux vous dire que euh, ça a coûté quand même ce voyage. On a le Limagma, on a Mentang et on a un Tangalis, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé en BlockX. Ah oui, il y a ça aussi qui est pour moi enfin, un une de mes plus belles trouvailles, hein, parce que quand on voit le prix sur Car Market, c'est ce mini Draco. Vous voyez ici 90 yens, donc l'état est nickel, hein, rien à dire. Mais quand vous regardez sur Car Market cette carte, ben, c'est 7 balles en fait. Donc autant vous dire que voilà, on passe de 50 centimes à 7,50 € la carte. Je peux vous dire que la culbute, elle est sympa. Euh, D'ailleurs, il y a certaines cartes que j'ai listées. Pas... la mini Draco, par exemple, est listée. Même si elle est très jolie, la culbute est tellement forte que je me dis ça va servir pour le TCG Belgium, hein. Faut quand même pas oublier qu'il y a aussi le TCG Belgium dans un mois et demi. Donc c'est encore du budget, même si je vais essayer d'échanger plus que d'acheter. J'ai plein de cartes, de toute façon, qui en vente ou que j'ai de côté. Donc je vais essayer de faire beaucoup d'échanges et très très peu dépenser. Comme ça me fera pas mal de choses pour presque rien, quoi. On va essayer de faire ça. On va passer évidemment sur le Wizard. Pareil, des belles petites trouvailles quand même. Encore une fois, on a 20 centimes, 20 yens la carte, donc ça fait 12 centimes. Donc on est sur un colossinge obscur, très sympa de Rocket. Donc j'ai trouvé un peu de Rocket, je suis content. Pareil, Rocket c'est sympa. Ce petit Magikarp par exemple de Rocket aussi. Aquacoque obscur que j'avais en français que j'ai vendu. Et je m'étais dit, bah je vais la racheter en japonais. Donc le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Petit Aquacoque obscur, Galop obscur, très sympa également. Abra également de Rocket, très sympa. On est sur Jungle, Papillusion, très sympa aussi, je l'avais pas. Smogogo de Fossil. On a un peu de set de base avec Arcana, très très belle carte également. Et un petit électrode de set de base. Et on a une carte de Jim, le Onyx de Pierre. Donc, très sympa également. Et les états sont bons, quoi. C'est pas Nirmin sortie de booster, mais on n'est pas très très loin du goût d'excellent. Les états sont vraiment sympas. Et encore une fois, pour 20 centimes, 20 yens, à chaque fois, je vais confondre à chaque fois. Mais pour 20 yens la carte, ça se prend, quoi. Dès que j'ai vu du vintage, j'ai pris, j'ai pas réfléchi. Euh, j'ai pas réfléchi. On dit toujours Pokémon c'est cher, mais ça dépend pourquoi. Parce que même, vous regardez le prix sur Car Market de ces cartes-là. Alors bien sûr, ça sera toujours plus cher, vous n'aurez pas des cartes à 10 centimes comme ça sur Car Market, ou alors l'état est à déchirer machine à laver. Mais même allez, même si vous payez la carte 60 ou 70 ou 80 centimes, parce que c'est à peu près ces prix-là sur Car Market, vous pouvez vous prenez 10 balles et vous avez une belle collection, même vintage pour 10 balles, quoi. Je veux dire,
Donc Pokémon c'est cher, mais c'est le scellé qui est cher, c'est le scellé récent qui est cher. Sinon, franchement, même en fait, c'est le vintage qui est en train de baisser, et donc c'est peut-être le moment de se faire un petit peu plaisir. Et ça, regardez, je vais vous remontrer cette belle trouvaille. Voilà, pareil, 20 yens la carte. Évidemment, on n'est pas sur un état de fou, mais est-ce que pour cet état-là, regardez, on voit encore très bien l'holographisme, hein. Franchement, pour 20 yens, c'est exceptionnel. J'ai pas réfléchi, hein. J'ai vu ça, hop, tout de suite j'ai pris. J'ai pas réfléchi. Et l'avantage, justement, pour un vieux briscard comme moi, c'est que nous, on est encore sur le vintage, hein. On est encore sur le vintage. Et du coup, ça se mélange avec. Parce que la plupart des boutiques que j'ai fait, les racks étaient visités par des jeunes japonais. Des jeunes, voire des très jeunes, hein, des enfants. Et donc, ben, eux, ils prenaient des reverse ou ils prenaient surtout des holos, des reverse de leur série récente préférée et ils complétaient leur set comme ça. Et donc, du coup, ça passait out en fait. Le vintage, ils le prenaient pas. Et ben, du coup, ben, moi, je me suis fait plaisir. Alors, on va passer. Alors, je vais vous montrer quelques cartes ici. Euh, j'ai ouvert un peu de évolution prismatique sur le short. J'ai ouvert un peu d'évolution prismatique parce que il y avait dans un Pokémon Center, c'était celui de Kyoto, il me semble. Non, pas Kyoto justement, puisque j'ai fait un short à Tokyo, donc il me semble que c'était à Tokyo. C'est à Tokyo qui avait encore un peu de prismatique, mais c'était limité à 2 boosters par personne. Du coup, bah, moi et ma copine, on a pris 2 boosters chacun. Elle a fait en sorte qu'on puisse en prendre 4. Et du coup, bah, j'ai bien drop, puisqu'il y a eu la full art dans le short, plus ces petites Mentali Pokéball et une Master Ball. Voilà, de Topitop, donc c'est très sympa. Très sympa. J'ai trouvé 2 cartes également pour le neveu de ma copine, parce qu'il adore les terres à cristal, donc du coup, voilà, pareil. Même chose dans les racks, j'ai pris un peu de 25 ans, parce que j'en avais pas en version japonaise. Je me suis dit, bon, quand on voit 10 centimes la carte, 10 centimes d'euros la carte, bon, on réfléchit pas trop, hein. Je veux dire, à ce prix-là, on réfléchit pas trop, on perd pas grand-chose, hein, clairement. Alors, il y a un peu de Yu-Gi-Oh! Que j'ai pris également en unité parce que j'adorais en fait j'avais envie d'avoir un peu des cartes vintage comme ça. Vous voyez, comme ça, avec l'attaque et la défense dans un petit carré comme ça. C'est la version un peu de l'animé vintage, enfin on se comprend. Donc j'ai pris 2 gardiens de la porte. Un à 50 yens, l'état un peu plus dégueulasse, mais pareil, 50 yens pour une carte comme ça vintage, on réfléchit pas. Et j'en ai pris un autre en meilleur état à 280 yens. Une magicienne des ténèbres à 380. Un petit Jinzo. Pareil, j'avais pas de Jinzo, hein, j'avais plus. Pareil pour un crâne invoqué, pareil. Très sympa. Les états sont bons, hein, évidemment. On va pas faire, c'est pas à faire grader, mais très sympa également, magicien. Du chaos noir. Donc voilà, très sympa. Et on va terminer sur l'étoile. Mais j'ai déjà rangé quelques cartes, c'est pour ça que je vais chercher mon classeur. Alors ça. Donc j'ai acheté pas mal d'AR, dont notamment c'était en fait le moment. S'il y avait bien un moment pour acheter les cartes Rocket, c'était maintenant au Japon. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le prix car market, des fois il y a des prix, c'est pas justifié. Enfin, franchement, quand vous voyez les prix au Japon et les prix pratiqués ici pour le japonais, ben il y a des trucs, c'est pas justifié, quoi. C'est pas justifié. Des cartes qui sont 5 fois plus chères, c'est pas justifié du tout. Mais en tout cas, j'en ai profité. Voilà. J'ai pris, par exemple, j'ai pris 2 Roserad que j'ai acheté du coup, c'était combien, je ne sais plus. Non, il n'y a pas le prix derrière. J'ai le ticket là, mais je sais que c'était 3 fois moins cher. Je pense que tout ce qui est Rocket et ça c'était pas Rocket, c'est SV9A, mais tout ce qui est Rocket et SV9A, surtout Rocket, vous prenez le prix car market et vous divisez par 3. C'est à peu près les prix que j'ai payés. Pareil, j'ai racheté également cette petite mélo 2 fois également. Voilà, pour le prix.
Pour le prix, rien à dire. Donc si vous êtes au Japon, profitez-en, surtout sur le récent. SV9A, SV9, c'est le moment. Pareil, en plus j'ai eu un peu de chance parce que j'ai pris également, donc j'ai acheté cette Psycho Quack d'Ondine parce que je la voulais absolument. Et pour finir, ben, j'ai acheté également 4 boosters. C'était à la fin du séjour à l'aéroport. Ils vendaient un peu de SV9, de SV9A en booster. C'était limité à 2 boosters par personne. Donc pareil, on a su prendre 4 boosters. Et j'ai eu la Ondine, donc chance de cocu. J'ai eu la Ondine dans un des 4 boosters. Donc j'ai eu 2 fois au final. Donc c'est listé sur Car Market si jamais vous voulez aller faire un tour. Je vous mettrai mon lien Car Market dans la description. Alors, je me suis pris également, pareil, hein, regardez, pour 1 euro, allez, 380 yens, c'est 1,80 €, 1,70 €. Bah, pareil, hein, je veux dire, c'est le moment, c'est l'instant. Donc là, voilà. Je vais vous faire un petit peu l'état des lieux. Voilà, regardez, 280 yens. Des cartes comme ça, c'est tout simplement incroyable. Donc je me suis fait plaisir sur les AR surtout. Des cartes que j'aurais jamais su avoir en français et que même en prix carte market, ça aurait été un autre prix. Là, franchement, quand vous voyez ces cartes-là à 1, 2, 3, 4 euros, pareil, regardez, pour 8 euros, 1280, c'est ça, c'est 8 euros. Groudon, AR, très sympa. Très sympa. Voilà. Franchement, c'est le moment, hein. Si vous êtes au Japon, c'est le moment d'acheter à l'unité Rocket, hein. Franchement, c'est le moment. J'ai laissé les prix, comme ça je me souviens un petit peu du prix où j'ai acheté les cartes. Pareil, j'ai pris la Milobellus parce que je ne l'avais pas. Pareil, 280 yens, c'est que dalle. Une carte magnifique également que j'ai acheté, je ne sais plus. Je crois que c'était 6-7 euros, je crois aussi. Franchement, en fait, franchement, je sais plus exactement, mais la moyenne c'est ça. Vous prenez les prix pour Rocket, vous prenez les prix Car Market et vous divisez par 3. Ça par contre, très belle, je l'avais pas non plus en air. La Raichu. Quoique, attends, je suis en train de me demander, je l'avais déjà acheté, je crois, la Raichu. Je suis en train de réfléchir, elle est là. J'ai 2 fois en fait. Je l'ai acheté 2 fois. Je sais pas pourquoi, je pensais que je l'avais pas. Mais c'est pas plus mal, c'est pas grave. Pareil. Alors c'est pas le bon prix. Le bon prix c'était 1280. Donc 1280 yens également, donc c'est 8 euros. Donc on est un peu en dessous de la cote quand même. J'ai eu un peu de chance aussi dans les distributeurs. Vous voyez, les distributeurs, vous mettez 1000 yens dedans et vous avez une carte aléatoire. Ici c'était un distributeur Evolution. Et voilà, j'ai mis 1000 yens et j'ai eu la Quali AR que je n'avais pas du coup. Donc je suis content. Du moins en japonais parce que je l'ai en chinois. Je l'ai en chinois. Pareil, une carte que j'ai acheté 2 fois également pour revendre la deuxième, c'était le Demolos AR. Très sympa également. Alors il y a des cartes qui ont déjà été vendues. Par exemple, le Demolos et la Cornèbre également. Regardez le prix quoi. 380 yens, on est à 1,80 €. Alors que sur Car Market, vous êtes encore à 6 balles. Donc je peux vous dire que c'est quand même un truc de fou. Pareil, ce Galopa, très sympa. Je sais plus combien j'ai payé aussi, c'était 2 euros. Donc sur les AR, il y a quoi se faire plaisir. Vraiment plaisir. J'ai pris également le Terral du deck. Terral de pierre du deck là qui était vendu. Pareil, j'ai payé ça 10 balles. Au lieu de 18 sur Car Market, donc pareil. Et une carte que j'ai achetée également, parce que je revends la version française pour celui qui veut sur Car Market, c'est le Tyrannosif AR. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des cartes que j'ai achetées. Je suis en train de réfléchir. Ben non. Mais non. J'ai acheté
J'ai acheté aussi 2 grosses cartes. J'ai pas acheté que ça. Mais on a toujours cette impression de ne pas avoir acheté assez en fait. Quand on voit les prix. Mais on a vraiment cette impression. Voilà, pareil, j'en ai acheté 2. Il y en a une qui est en vente, hein, c'est pour celui qui veut. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, voilà. Pareil. Donc, j'ai pris des cartes un peu plus premium également. Ça, c'était 4 euros. 4 euros. Voilà, je l'avais pas. Elle est très sympa, franchement. Pareil pour la Dogrino alternative. Alors, j'espère ne pas l'avoir. Enfin, après, si je l'ai 2 fois dans la display, bon, c'est pas très grave. Je préfère encore avoir ça 2 fois que pas avoir d'alternative, hein. Mais je l'ai acheté également. Une carte que j'ai achetée, que j'aimais toujours, que j'avais toujours envie d'avoir, c'est la roue de fer alternative de EV1 pour 680 yens, pareil, hein. C'est des cartes à acheter. Je crois que c'est la plus grosse carte, celle-ci, que j'ai achetée. C'était ma chase carte, en fait. C'était l'une des premières que je voulais absolument au Japon. Pareil, 5480. Pareil, c'est un bon prix parce qu'on est sur du 6 x 4, 6 x 5, 30. Donc on est sur 32 euros, plus ou moins. Au lieu de 40-45 sur Car Market. Donc pareil, on est sur de l'économie de quelques euros à chaque fois, donc ça vaut la peine. Pareil, j'ai toujours bien aimé cette brioche alternative. Voilà, pareil, j'ai payé ça, je sais plus, 12 euros. 10-12 euros. Donc voilà, et c'est tout, je pense. Ah oui, il y en a une autre que j'ai achetée. C'est dans l'autre farde. C'était pas prévu celle-là, mais je me suis dit, elle a un bon prix également. Et pour la collecte, c'est très sympa. Bon, il y a eu des petites ex également que j'ai eu, mais c'est pas très intéressant. Quelques terra cristal. Bon, encore une fois, c'était des terra cristal à 20 yens la carte. Et après, on va se finir là-dessus parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo, c'est déjà beaucoup trop. Donc, on va terminer très très vite. Ah oui, je me suis pris aussi cette petite carte. Voilà, une petite GX. Pareil, 60 yens, c'est que dalle pour une carte comme celle-là, qui date d'il y a une dizaine d'années. Quelle année? 2018. Donc, c'est pas 10 ans, c'est 7 ans. Et pareil pour 20 yens. Tant que c'est devant mon nez. Pour 20 yens la carte, j'ai pris 3 petites VMAX. Voilà. 20 yens la carte pour des VMAX, c'est toujours sympa. C'est pas les VMAX de fou, hein, on n'est pas sur Noctali, etc. Mais des VMAX, donc des ultras comme ça à 20 yens la carte, bah, on prend. Je veux dire, pas faire la fine bouche évidemment. Et la dernière, on va se terminer avec celle-là. La Pokéball 25 ans, pareil, 3800 yens, très bon prix, puisque. Alors, il y a un petit défaut, je crois. Mais je l'ai quand même prise malgré le petit défaut. Bref, c'est très léger, hein. Je sais même pas si on va voir la caméra. Là, vous voyez, un petit défaut, là, une mini. Mais c'est quand même pas fait pour faire grader, donc je vais pas faire grader cette carte-là. Donc voilà, en tout cas, on se finit là-dessus. Mais ça reste quand même un bon prix, hein. Ça fait 23 euros la carte au lieu de facile 35-40, je crois, cette carte-là sur internet. Donc voilà, très sympa. On va se terminer, allez, on va s'ouvrir un ou deux boosters. J'ai commencé à display, j'ai eu un Archeo Miraère. Donc on va aller choper une ou deux cartes intéressantes. Alors on va s'ouvrir deux boosters et on va finir là-dessus. C'est une longue vidéo, mais j'avais envie en tout cas de faire cette rétrospection avec vous. Alors, non, pas pour ce booster-ci. On va essayer quand même de tropper quelque chose en vidéo. Voilà.
Bon, s'il n'y a rien dans celui-là, bah tant pis. Alors, il n'y a peut-être rien non plus dans celui-là. Non. Allez, encore un dernier, parce qu'on va pas se quitter sur rien. Bon, si on n'a rien, tant pis. Hein. On va pas faire durer la vidéo trop longtemps. Dis-moi que dans celui-là, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a un truc, je crois. Hein. Je crois qu'il y a un truc. Ouais, bon, on finit par une petite texte. Voilà, de Earfoudre. Voilà, donc on a quand même quelque chose. Voilà, pour terminer cette vidéo. Eh ben, c'est sur cette Earfood que je vous laisse. Voilà, donc c'était très 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 sympa, très éprouvant, mais c'est un voyage à faire. Tout le monde, de toute façon, qui font ce voyage disparaît. Je pense que c'est un voyage à faire. Et surtout, si vous êtes fan du Japon, des mangas, c'est le pays de ça, en fait. Voilà, de la culture japonaise un peu comme ça. Après, évidemment, si vous êtes, faut pas trop idéaliser non plus, parce que le Japon, dans le sens où leur quotidien est peut-être plus merdique que la nôtre. Donc voilà, y aller en tant que touriste, c'est bien, mais ne pensez pas que vivre là-bas, c'est un rêve non plus, parce que je pense que en termes de conditions de travail, et cetera, même de logement, c'est pas évident. Mais ça, c'est un autre débat. Je vous dis au revoir et à la prochaine tout le monde.